La respiration est un univers fascinant, notamment par sa richesse et sa complexité tout en nuances. Savez-vous ainsi que le rôle premier de la respiration n'est pas l'oxygénation? Cette donnée est essentielle si vous vous intéressez à la respiration et à l'oxygénation de votre corps, le cerveau, les intestins notamment. De fait, l'oxygénation est bien sûr une fonction essentielle de la respiration. Mais retenez ceci, sauf situation particulière, ce n'est pas le besoin d'oxygène qui détermine la manière dont vous respirez à chaque instant. Cette information vous surprend? C'est pourtant une certitude démontrée par la physiologie, la science qui s'intéresse au fonctionnement du corps. Si en savoir plus sur cette question passionnante vous intéresse, bienvenue. C'est Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, technique globale de gestion des stress par une approche profonde, scientifique et sensible du fonctionnement du corps et de ses besoins. Concernant ce lien respiration-oxygénation, imaginez que vous prenez place dans un caisson respiratoire. Cet appareil permet de contrôler la pression de l'air qui vous entoure. Vous vous y installez tranquillement et là, en quelques minutes, la pression d'air et donc la disponibilité en oxygène y est volontairement réduite de moins 25% et cela pendant 1 heure ou 2. Dans ces conditions, allez-vous suffoquer ou vous sentir essoufflé? Eh bien, pas du tout. Tant que vous ne ferez aucun effort physique marqué et si vous êtes calme et en bonne santé, votre respiration et votre rythme cardiaque ne changeront quasiment pas. Si vous doutez, sachez que vous êtes nombreux à avoir vécu sans le savoir des conditions identiques à celles du caisson. Cela se produit quand vous prenez l'avion. En effet, les avions de ligne ne sont pas totalement pressurisés. L'air que vous respirez à bord durant le vol a la même pression que si vous vous trouviez à une altitude de 2000 mètres. Précisément, il y a alors quasiment 25% d'oxygène en moins par rapport au niveau de la mer. Et c'est ainsi dans tous les avions. Pour autant, vous êtes-vous senti essoufflé durant un vol? Avez-vous respiré 25% plus fort? Non, car la plupart du temps, la respiration que nous avons au quotidien assure des apports en oxygène supérieurs aux besoins du corps. D'où vient cette abondance en oxygène? Elle est rendue possible en grande partie parce que le corps humain dispose d'un transporteur d'oxygène de haute technologie, il s'agit de l'hémoglobine. Cette molécule qui donne la couleur rouge à notre sang est si extraordinaire que je consacrerai une vidéo dédiée sur ce sujet. Ici, sachez juste qu'elle permet de transporter 70 fois plus d'oxygène dans le sang que si elle en était absente. Grâce à cette performance de l'hémoglobine, nous disposons la plupart du temps d'un surplus d'oxygène. Les physiologistes démontrent ainsi par un petit calcul que lorsque vous êtes immobile, votre sang transporte en permanence 3 fois plus d'oxygène que votre corps n'en a besoin pour fonctionner. 3 fois, c'est énorme! C'est cette abondance d'oxygène qui nous permet de retenir notre souffle plusieurs minutes sans que notre cerveau subisse de dommages. Pour rappel, le record du monde d'apnée statique est de 11 minutes 54 secondes. Si la fonction première de la respiration était l'oxygénation, de telles apnées seraient impossibles même pour des champions. Apportons une nuance. Tout cet oxygène fixé par l'hémoglobine ne veut pas dire qu'il est totalement disponible pour les cellules, en conditions normales. Personnellement, plutôt que dire que nous avons environ 3 fois plus d'oxygène que nécessaire, soit un surplus de 300%, je me contenterai de donner le chiffre de 30%. Ce 30% de surplus suffit à expliquer que si vous êtes en bonne santé, vous ne ressentez aucun essoufflement et ne modifiez quasiment pas votre respiration lorsque vous prenez l'avion. Maintenant, je vous demande toute votre attention car c'est là que tout devient encore plus intéressant. Soyons logiques. Si la disponibilité en oxygène se réduit et que votre respiration ne change quasiment pas, la quantité en oxygène dans votre sang va forcément baisser. Chez une personne en bonne santé, la saturation en oxygène de l'hémoglobine tourne autour de 98%.
Lors d'un vol en avion, cette saturation chute à des valeurs légèrement supérieures à 90%. Et malgré cela, je vous le confirme, il ne se produit aucun changement notable de la respiration. Comment est-ce possible? Simplement, 90% de saturation suffit au corps pour ses activités normales. Par contre, dès que vous voudriez faire un effort physique, dans ces conditions, vous seriez aussitôt essoufflé. C'est pourquoi, si cette situation se poursuit, le corps produira plus de globules rouges, ce qui ramènera peu à peu la saturation à 98%. Mais cela, c'est une autre histoire. Donc, l'oxygénation ne contrôle pas notre geste respiratoire au quotidien. Arrivé à ce stade, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je propose de répondre à 3 questions. Première question, à partir de quel manque en oxygène le corps se décide-t-il enfin à respirer plus? Il est établi que le cerveau passe en alerte lorsque la saturation en oxygène de l'hémoglobine est inférieure à 90%. Deuxième question, pourquoi la respiration ne s'active-t-elle pas plus tôt? Par exemple, dès que la saturation baisse en dessous de 98%. Je dirais qu'il y a 2 raisons principales. Première raison, nous venons de voir que cette activation n'est pas indispensable. Aussi longtemps que la saturation est supérieure à 90%, vos cellules ne manquent pas d'oxygène si vous êtes au repos. La seconde raison est complexe mais très intéressante. Si l'activation de la respiration avait lieu dès que la saturation passe sous les 98%, elle aurait des effets immédiats sur le vrai rôle premier de la respiration, entraînant tout un tas de complications pour le corps, dont l'une d'elles est le risque de développer le mal d'altitude. Je n'en dis pas plus ici. Ce rôle premier de la respiration fera l'objet, bien sûr, d'une toute prochaine vidéo. Suspense, suspense. Et voici la 3e question. Pourquoi le corps respire-t-il en apparence trop concernant l'oxygène? N'est-ce pas une dépense inutile pour lui? Sachez d'abord qu'il n'y a pas vraiment de dépense inutile. La surabondance en oxygène est essentiellement due à la grande efficacité de l'hémoglobine, ce qui ne coûte rien à part de la fabriquer, mais le corps doit le faire de toute façon. Ensuite, en ce qui concerne le pourquoi cette petite avance en oxygène existe, la réponse va correspondre plutôt à une hypothèse. Il se fait que cette situation a dû se révéler utile pour notre survie du temps où nous étions menacés par des prédateurs. À tout moment, nous avions de l'oxygène en avance pour mobiliser nos muscles afin de fuir ou combattre, et cela sans risque de souffrir de crampes le temps que la respiration s'active et apporte assez d'oxygène pour une activité musculaire intense. Bref, cette avance en oxygène a dû jouer autrefois un rôle pour la survie de notre espèce. En conclusion, notre sang est suffisamment oxygéné par la respiration spontanée. Dans le cas contraire, c'est que vous souffrez d'insuffisance respiratoire. Par conséquent, si vous souhaitez oxygéner davantage votre corps, que ce soit vos intestins ou votre cerveau, il est donc inutile de vouloir respirer plus, ce qui semble devenir une obsession à la mode. Si vous voulez oxygéner davantage vos tissus profonds, il sera nécessaire d'activer d'autres leviers que le souffle. Nous en parlerons bien sûr dans nos prochaines vidéos. Je mettrai leur lien dans la description dès leur publication. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aimer pour soutenir notre travail. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de prendre soin de notre si jolie planète. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.